Et la sécurité, Troduc. Le vieux. Est-ce que Raoul Menendez est venu ici? Sergent Woods, Raoul Menendez est le leader de Cordis-Tillé et le terroriste le plus redouté depuis Oussama Ben Laden. On perd notre temps ici. C'est plus qu'un légume. Doucement! Il a juste dit mi hermana. Ça veut dire ma sœur en espagnol. Tu vas souffrir avec moi. Vous avez intérêt à vous préparer. Il va attaquer. Si vous avez des informations sur une menace d'ordre national, vous devez nous le dire. Allume l'appareil. Ton vieux père, il s'en sortait pas mal en Alaska. Mais Hudson s'est pointé. Papa, j'ai peur. Viens m'aider. T'as 7 ans, David, alors arrête de faire le bébé. Je te déteste. David, attends. T'as qu'à retourner à l'armée. Comme quand maman est morte. Lieutenant-colonel North, NSC. Bonsoir les amis, c'est Grom le Vilain. Alors ce soir je vais vous présenter Black Ops 2 que j'ai acheté, que j'ai testé à peu près. Donc pour commencer, que pourrions-nous dire? Alors c'est la suite directe du premier Black Ops. Donc je vais vous montrer une partie du gameplay par rapport à la campagne solo, qui est comme d'habitude, enfin je sais pas, au début, on va dire je me suis un peu ennuyé, mais par après ça devient plus intéressant. Mais bon, je l'ai pas filmé, hein, j'ai laissé, je vous laisserai découvrir. Donc la première chose, c'est que le jeu est déjà beaucoup plus beau que Modern Warfare 3. Ils se sont vraiment améliorés. Il y a tout plein de trucs qui sont étonnants dedans. J'ai été très étonné, même du multi, que là ça fait depuis maintenant 20h, 21h, 22h, minuit que je joue. Depuis minuit que je joue. Et là il est 5h du mat. Je commence à faire juste le montage à vidéo. Je peux pas le faire en direct. Là j'ai eu un problème à l'enregistrement du son. Et donc comment dire. Alors déjà le multi est bien, mais le solo est superbe. Très beau je trouve par rapport aux autres. Bon, ça vaut pas un BF3 ni un Modern Warfare, ça c'est certain, hein, on va pas se leurrer, ça reste du Call of Duty, c'est pas hyper méga beau, mais c'est déjà mieux que ce qu'ils ont montré auparavant et ce qu'Infinity War a fait. Deuxièmement, quand vous faites les missions, vous pourrez voir au cours de la vidéo, on peut choisir son arme. Donc au débriefing, il faut sélectionner son arme avec les améliorations dessus et tout le reste. C'est pas mal. Franchement, j'ai trouvé ça sympa. Après, l'histoire, donc là on voit Mason. Si on se souvient bien, ceux qui ont joué au premier Black Ops, Mason, c'était le gars schizophrène. Hein, on voyait Rexnov de World at War. Donc ils sont vraiment liés, tout est intimement lié. Je trouve que la campagne solo est vraiment bien foutue. Voilà. Donc du coup, vu que je suis plus en live et que je ne vais pas recommander une vidéo et faire un pseudo live, je préfère vous dire que de toute façon je vous mettrai des fois quelques petits trucs multijoueurs. Battlefield je vais continuer, Medal of Honor je vais continuer, voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et oh, je vais vous laisser le reste de la vidéo. Tchuss, c'était Grom le Vilain. À la main. Notre joueur sur le terrain, c'était un type appelé Jonas Savimbi. Tu crois que je suis cinglé, ce type? Tiens bon! Mason! Savimbi, faut l'aider! Allez, merde! Les flammes ont
filles ne peuvent pas être sauvées. Il faut partir, avant de subir le même sort. Les mortiers veulent dire que le MPLA s'apprête à attaquer. S'ils veulent la guerre, alors ils vont la voir. En avant! Mason, tu me reçois? Écoute, Hudson. J'ai repéré des forces du MPLA qui se dirigent vers vous. 1 kilomètre au nord. On sait, Savimbi va lancer une contre-attaque. Il a des couilles, bonne note là-dessus. Et pour Wood, est-ce qu'on a pu confirmer sa position? Pas encore, apparemment il le travaille sans arrêt. On attend le dernier rapport des hommes de Savimbi. Les mortiers ne tirent plus. Les voilà! Les voilà, camarades! En avant, camarades! Mason, occupe-toi des mortiers. Derrière les rochers. Unité de mortier détruite. Bordel, Hudson! Ils ont déployé des T-62 en soutien! Faut que tu les empêches de nous attendre! Dégomme les chars, Hudson! Je commence le mitraillage. Bordel, il tient dessus depuis le sol. Tôt ou tard, il y en a un qui va réussir à m'avoir. Bien joué, Hudson! Les camions armés t'ont pris pour cible! Je peux pas repasser tant que ces camions armés me tirent dessus. M'occupe d'eux! Les camions sont HS! C'est bon, Hudson! J'attends ton signal, Mason. Ok, je fais demi-tour. Il reste des blindés dans le secteur! Merde, Mason. Les canons d'hélicoptère sont morts. Je peux plus rien faire, là. Bien, mon ami.
bientôt entre nos mains. Mort au MPLA! Mon ami volant! Tu as fait beaucoup d'ennemis aujourd'hui. Ouais, comme nous tous. Où est Woods? L'MPLA n'est pas encore vaincu. Ce sauvetage est vraiment très risqué, mes amis. Où il est? Il est retenu prisonnier par un trafiquant d'armes nicaraguayen. Un homme très dangereux. Où? À 3 km au nord. À bord d'une barge de transport. Sur le fleuve Kubango. Il est peut-être déjà mort. En route, Hudson. J'ai disparu au Vietnam. Mais ton père, il croyait que j'étais mort. Tous ces trucs que Kravchenko lui avait fait. Les nombres, plus Reznov qui occupait son esprit. Il savait plus ce qui était réel. Comment il aurait pu? Kravchenko. J'ai rendu service à tout le monde. En le butant, cet enfoiré. Il se relève en premier et boum! Bienvenue au Hilton d'Hanoï. 6 mois plus tard, ils m'ont transféré à Da Nang. Bordel, le Hilton. C'était le paradis à côté. J'ai perdu 17 coéquipiers. En 72, il n'y avait plus que moi. Moi, j'allais pas crever dans un putain de marais.